Ce que les experts constatent, c'est aussi que la frontière entre la droite et l'extrême droite devient moins facile à distinguer. C'est surtout les élections qui ont eu lieu, depuis 1 an, qui ont montré cette, droitisation de l'Europe. Les plus récentes, c'est celles qui ont eu lieu en Espagne, des élections régionales qui ont montré une montée de la droite et une chute de la gauche, et c'est aussi ce qu'on attend pour les, législatives anticipées qui doivent avoir lieu en juillet. Il y a aussi eu, la Grèce où pareil, la droite est sortie triomphante et la gauche, ça n'allait pas. Et puis si on remonte un petit peu plus, au cours des derniers mois, on a vu, qu'en Scandinavie, à la fois en Suède et en Finlande, l'extrême droite a rejoint les coalitions qui sont au pouvoir dans ces pays. En Turquie, on a la réélection de Erdogan qui a renforcé le courant nationaliste. Notre propre exemple en France montrait que Marine Le Pen, même si elle a été éliminée au second tour, avait quand même énormément de voix. Et puis l'exemple un peu phare en Europe, c'est bien sûr l'élection de Giorgia Meloni, dont le parti Frères d'Italie est en fait un parti qui a été fondé par des fidèles de Mussolini et qui est considéré comme post-fasciste. Le contre-exemple, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est le Danemark, puisque la gauche a remporté les élections, mais qu'est-ce qui s'est passé? La gauche a gagné avec un programme très dur sur l'immigration, dont s'inspirent d'ailleurs les républicains en France. Et l'enjeu pour la suite, c'est de voir si cette tendance se confirme dans les prochaines élections, avec, outre l'Espagne, la Pologne en fin d'année, où là c'est tout simplement une bataille entre la droite conservatrice et l'extrême droite. Et la dernière, ce sont les élections européennes de 2024, où on attend une montée des populistes et de l'extrême droite. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est la conséquence des crises successives, à la fois la pandémie, la crise de l'énergie, la crise inflationniste et le fait que les électeurs recherchent de la stabilité, de la structure, des leaders qui rassurent, qui sont vus comme des managers pragmatiques? Ça, c'est la thèse de la droite conservatrice, notamment du Parti populaire européen. Quand on interroge les partis d'extrême droite et de droite nationaliste, ils disent que leur thèse se confirme, à savoir que c'est en fait la grande montée des souverainistes. Eux ne se définissent pas selon le clivage gauche-droite. Ils disent les gens veulent être protégés, veulent qu'on protège leur identité, qu'on les protège de l'insécurité. Et ils disent qu'ils sont en train de gagner la bataille idéologique parce qu'ils constatent qu'ils arrivent à attirer les autres partis sur leur terrain. En fait, ils forcent les partis à se positionner par rapport à leurs propositions. Et ce que les experts constatent, c'est aussi que la frontière entre la droite et l'extrême droite devient moins facile à distinguer parce qu'il y a des alliances sur certains projets, que la droite devient de plus en plus radicale sur l'immigration et que l'extrême droite essaye d'être moins extrême sur sa position anti-européenne. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que ce n'est pas parce que certains partis de droite montent qu'ils prennent ces voix à la gauche. Il y a aussi beaucoup de redistribution entre les partis de droite. Sur la gauche, le diagnostic que font leurs opposants, c'est qu'en fait la gauche se serait trop radicalisée vers l'extrême gauche et vers une écologie assez extrême. Ça, c'est ce que disent leurs opposants. Que la gauche ne s'attaque plus aux problèmes du quotidien, qu'elle a choisi des combats symboliques comme la lutte contre les 4x4, alors qu'elle devrait plus parler, par exemple, de pouvoir d'achat dans les communes rurales. Les politistes soulignent aussi que la gauche est très divisée depuis 1 an sur la question de l'invasion russe en Ukraine, parce que beaucoup de courants de gauche ont une tradition anti-OTAN, anti-militariste. Souvent, en fait, ils ont voté contre des mesures de soutien à l'Ukraine. Et la gauche, historiquement, était aussi assez divisée sur la question de l'Europe. D'ailleurs, récemment, des cadres du PS ont dit que si la gauche voulait réussir aux élections européennes de 2024, elle devait arrêter de s'enfermer dans la critique du passé et adopter une vision beaucoup plus positive de l'Europe.